Nous, on va s'intéresser à d'autres projets qui sont un petit peu hors du temps ici à Crèvecoeur-le-Grand. Je vous propose de regarder le reportage de Marie Sicot, Stanislas Madège et Patrick Menout. Des heures entières à tresser ses paniers dans les règles de l'art. Un virus qui a touché Didier il y a 6 ans. Je suis tombé dans la vannerie parce que déjà chez mon père, il y avait des paniers aussi dans le bâtiment et logiquement c'est une reconversion professionnelle. J'ai arrêté de travailler, j'étais maîtreur en entreprise, mais suite à des petits problèmes de santé, j'ai pas pu continuer. Donc il a fallu que je trouve un travail où je puisse travailler moi-même. C'est-à-dire que là maintenant je suis assis sur une chaise, j'ai pas à bouger, je prends mes bras d'osier à terre et je peux tresser sans avoir de mouvement à faire. C'est une création, vous partez de quelque chose, une botte d'osier où il n'y a rien et vous finissez avec un objet fini. Il faut être très patient pour faire de la vannerie. Moi, je commence il est 8h du matin. La dernière fois, sur la commande, j'ai fini, il était minuit. Le vannier ouvre volontiers son atelier aux visiteurs de passage, comme un devoir. C'est surtout de faire voir un savoir-faire qui est perdu. Parce que les gens, ils se rendent plus compte que le temps qu'on met à faire un panier, pour eux, il y a tellement de produits étrangers qui rentrent en France maintenant, qu'ils voient les paniers qui sont beaucoup moins chers que les nôtres, mais le temps de travail n'est pas le même, la qualité n'est pas le même, même les décors sur le panier ne sont pas pareils que ceux qui viennent de l'étranger, ça n'a rien à voir. Donc c'est ça qu'il faut mettre au goût du jour surtout. De Crèvecoeur-le-Grand, il n'y a pas long à parcourir pour trouver une autre terre hospitalière. À Muydorge, William et Sébastien accueillent les âmes vagabondes à bras ouverts dans cette maison d'hôte aux allures théâtrales. On voulait une maison qui allie à la fois la féerie et l'authenticité de la campagne. C'est plus qu'une maison d'hôte, c'est un spectacle. Ici, quand les guests arrivent, ils se retrouvent dans un autre monde. Le temps est suspendu, on est presque invisible. Et ils passent d'un univers à l'autre, comme ça, sans le savoir. Ils passent de légende au cirque, du cirque à l'Himalaya, de l'Himalaya aux magies de l'Espagne. 5 ans de travaux ont été nécessaires pour rénover ce corps de ferme, ouvert aux hôtes depuis un peu plus d'1 an. William et Sébastien, metteurs en scène et comédiens, déploient aujourd'hui leur envie de féerie au-delà de leurs portes. On fait des spectacles ici pour les gens du village, pas que notre village. Les petits villages autour aussi viennent voir ce qu'on fait pendant Halloween, pendant Noël. Donc il y a toute une espèce de vie communautaire qui nous plaît beaucoup ici. On a une devise, si je puis me permettre, c'est la tête dans les étoiles, les pieds sur un nuage. Ou le contraire.